Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous nous retrouvons pour les taureaux ascendant et signe lunaire en taureau. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer cette guidance. On va voir tout d'abord le message, l'énergie forte qui va vous accompagner. Et ensuite, on ira voir les différents messages qui ressortent pour vous. Alors, on va rentrer dans votre guidance. Donc, pour les taureaux, nous avons le 2 des anges qui nous parle d'équilibre. Donc, ici, pour vous qui êtes taureau, on nous indique que ça va être un mois d'équilibre, de justesse. On a également le chiffre 2, donc on peut nous parler de partenariat, d'association, d'union également. En tout cas, c'est le fait de concrétiser quelque chose avec une ou plusieurs personnes. On a une justesse, on a quelque chose qui est équilibré dans vos énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà pour vous. Alors, on va continuer avec les 77 et on va voir un petit peu au niveau prédictif ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le savoir et la connaissance et on a le changement positif. Alors, on peut nous parler de formation, on peut nous parler effectivement d'apprentissage, d'enrichissement pour votre mois de juillet. Et on a un changement positif. Donc, on a quelque chose qui est en train de progresser, d'évoluer. On nous parle également de quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui va vous être révélé, qui va amener des changements positifs dans vos projets. Donc ça nous parle quand même de progression, d'évolution également. Et on voit que vous allez avoir envie d'apporter des réponses, peut-être de trouver des réponses par rapport à une situation en particulier. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Vous avez peut-être dû fermer les yeux sur quelque chose, passer au-delà d'une situation avec la carte de l'œil fermé. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la porte fermée. Alors, peut-être que vous vous sentez bloqué actuellement. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas ou en tout cas d'être comme bloqué dans une situation. Alors, on va voir au niveau des énergies. On a un événement qui est fêté. On nous parle de vacances. On a la réceptivité. On a le coup de téléphone. On a le savoir et la connaissance. On a le consultant. On a la transformation. On a les conflits. On a la carte VRP et on a l'abondance. Alors, on nous indique déjà ici qu'il va y avoir un moment festif, un moment de partage. On a le verre, donc vous pouvez aussi recevoir une invitation pendant un moment de vacances ou pendant une escapade. En tout cas, ici, on nous indique vraiment un moment joyeux, un moment qui va être célébré. On voit aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Vous êtes très connecté à vos pensées. Il est possible que vous réfléchissiez énormément actuellement aussi. On a un coup de téléphone, un appel qui vient vers vous, qui peut venir de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ici, il y a des communications qui vont pouvoir se faire par rapport à un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On a une notion de transformation, de libération, donc c'est aussi une renaissance par rapport au passé. Il y a une situation qui est en train de changer pour vous. On a des décisions qui sont prises, vous allez vous affirmer dans ce mois de juillet. Vous allez peut-être aussi prendre des décisions pour tourner une page, pour pouvoir avancer dans une situation. On a la carte VRP, alors peut-être pour certaines personnes, vous allez acheter ou vendre quelque chose. Et on a également l'abondance. Donc là, on a une période de prospérité. On voit que vous avancez et qu'il y a une belle progression qui se met en place pour vous. Alors, pour certaines personnes, on me dit également qu'il y a un apprentissage, une formation, quelque chose qui va être célébré par rapport à cet apprentissage. En tout cas, vous allez avoir des réponses, des informations qui vont venir à vous, qui peuvent vous être apportées de la part d'une personne. On a le coup de téléphone qui nous confirme qu'il y a bien des communications. On voit que ça peut être un apprentissage qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses. Donc on a aussi une forme de renaissance qui ressort.
Vous avez peut-être envie de vous libérer de certaines choses pour pouvoir tourner une page par rapport à votre passé et pour pouvoir avancer. Il y a aussi des décisions pour pouvoir se libérer du conflit. Alors peut-être que justement il y a eu des désaccords avec une personne. Par rapport à ça, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez prendre des décisions importantes. Et on a vraiment ici des pensées, des ressentis qui sont présents à l'intérieur de vous. Alors on va recouvrir certaines cartes pour avoir d'autres informations. On va voir sur le consultant. On a le blocage, alors peut-être qu'il y a un homme qui est bloqué, peut-être que c'est vous cet homme, il y a peut-être une sensation de... C'est comme une sensation d'être isolé dans une situation ou d'être emprisonné dans quelque chose. Donc ça peut nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque intérieurement. Il peut y avoir aussi une envie de se libérer justement de ces obstacles et de ces blocages. On a aussi la renaissance et on a l'automne. Alors on nous dit que la période de l'automne va être favorable pour vous par rapport à une renaissance, par rapport à un changement. On a aussi de la joie, on a l'été. Alors on voit également quelque chose qui est purifié pour la période de l'été, quelque chose qui est libéré, peut-être au niveau de conflits, au niveau de tensions qui étaient présentes. Vous coupez avec une situation de conflit. Il y a vraiment des choix qui sont faits pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a créé peut-être des incompréhensions, peut-être des prises de tête avec une personne. Il y a pu y avoir quelque chose qui était lourd à porter au niveau d'un engagement, au niveau d'une union. On voit que vous allez faire des choix par rapport à ça. Il peut y avoir un engagement, on vous dit prudence par rapport à la jalousie autour de vous. On vous dit d'être méfiant par rapport à ceci. En tout cas, vous aurez des réponses, vous aurez des messages. On va vous communiquer des informations, on va vous transmettre des messages importants. Et on a cette notion d'événement qui est fêté, de joie qui vient vers vous. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de vos énergies pour le mois de juillet? Alors... À la coupe, nous avons le chariot et on a le valet de denier. Donc on bouge, il y a quelque chose qui avance également. On peut parler de déménagement, de voyage. Il y a une notion aussi peut-être de se déplacer par rapport à un apprentissage. En tout cas, la carte du chariot nous indique un avancement important dans vos projets. C'est aussi le succès, la réussite dans ce que vous entreprenez. Il y a une envie peut-être d'innover, une envie également de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie d'apprendre, de vous former de manière générale. Il y a une envie de développer certaines connaissances que vous avez déjà à l'intérieur de vous ou de pouvoir aussi exploiter d'autres domaines, d'autres connaissances. En tout cas, il y a un avancement important avec le chariot. Vous avez besoin de faire bouger les choses, vous avez besoin de mouvement. Donc on nous parle quand même d'avancement dans vos projets. On a le 4 de bâton, donc vous construisez. Il y a une stabilité qui se met en place. On a notamment la construction de vos projets. On peut nous parler également d'un moment d'accomplissement pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qu'il se passe. Alors, au dos du jeu, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Alors, ça peut vous représenter vous. Ça peut représenter le fait que vous protégez quelque chose. Ça peut représenter vous en tant que maman. Il peut y avoir une notion aussi de protection, d'être à l'écoute de l'autre, d'être présent pour l'autre, que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel ou dans votre relation amoureuse également. Et la carte de l'impératrice représente aussi l'abondance, la fertilité au niveau de vos projets. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, des idées qui sont très fortes et très présentes à l'intérieur de vous. On a de la persévérance avec le 7 de bâton. On a le 3 de bâton, on a le 5 de bâton, le 10 de denier,
on a la reine de denier et on a l'as de bâton. Alors là vraiment, on a beaucoup de cartes de bâton, donc on est beaucoup dans le mouvement, on est dans l'action. On voit vraiment pour vous les taureaux que vous avez envie d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment ici une énergie forte à l'intérieur de vous, une énergie de passion, de feu. Et on voit également que vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie qui sont présentes en vous. On a le 7 de bâton qui nous indique ici que vous persévérez, vous êtes déterminé à mettre en place des changements. Il y a peut-être aussi un objectif important pour vous que vous souhaitez atteindre. On a aussi une notion de se projeter. On a ici une envie de regarder devant soi. Ça peut être aussi une envie de découvrir de nouvelles choses. Donc vous avez peut-être envie de voyager, de voir l'avenir sous un autre angle également. Peut-être qu'il y a des conflits avec une personne. Il y a peut-être des incertitudes ou des prises de tête qui sont présentes au niveau d'une relation. En tout cas, ici, on voit quand même que vous allez pouvoir vous projeter, qu'il va y avoir de nouvelles perspectives devant vous. Nous avons le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est en rapport avec le patrimoine. Ça nous parle également de construction. Ça peut nous parler aussi d'héritage, donc que ce soit un héritage spirituel ou également par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui vous a été transmis. Avec le 10 de denier, ça peut être quelque chose que votre famille vous a transmis, mais c'est quelque chose d'important pour vous. On est quand même sur le 10 de denier, donc on arrive au bout de quelque chose. On voit également que vous avez la possibilité peut-être d'investir, ça peut être au niveau immobilier, donc il peut y avoir un investissement qui se fait pour vous, qui peut être bénéfique. On a la reine de denier. Donc la reine de denier ici, elle est connectée à la nature. Elle est également très protectrice. Elle a une énergie qui ressemble aussi à l'impératrice dans le sens où elle protège vraiment ses projets. Et cette reine de denier, elle peut nous montrer que vous arrivez à un moment où au niveau matériel, il y a un désir pour vous de faire grandir un projet, de faire évoluer les choses. Donc peut-être par rapport à un investissement ou un changement sur le plan financier. Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est la vitalité également. Mais ça nous parle aussi d'un nouveau projet. Pour certains, un nouveau projet créatif. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Alors, on va recouvrir ceci, on va voir un petit peu ce qui ressort. Nous avons le 8 de bâton, encore un bâton, donc ça bouge avec le 8 de bâton. On a la reine d'épée sur le 3 d'épée. Sur le 5 de bâton, on a le 10 de coupe. Sur le 10 de denier, on a le 9 de bâton. Sur la reine de denier, on a le chariot. Et sur le magnifique as de bâton, on a le 8 de denier. Ici, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est l'innocence, c'est la sensibilité aussi. Ça peut être votre enfant intérieur, mais on voit que vraiment vous vous reconnectez à vos émotions. Alors, le 7 de bâton et le 8 de bâton. Donc vous persévérez, ça bouge, il y a de la rapidité, il y a du mouvement. Ça peut nous parler aussi d'échanges. Alors on voit que dans les échanges, vous pouvez avoir envie de vous affirmer, d'extérioriser certaines choses. On a le 3 de bâton et on a la reine d'épée. Là, ça nous indique vraiment que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mettre en place des changements. Et en même temps, c'est une décision importante que vous prenez parce qu'avec la reine d'épée, on a vraiment un choix, une direction pour laquelle vous avez énormément réfléchi. Donc c'est une décision qui est très mûre et très sage. On a le 5 de bâton et on a le 10 de coupe. Alors on nous indique ici que ça va être la fin des conflits pour vous, qu'il va y avoir une résolution de conflits, que vous allez retrouver un apaisement, notamment au niveau relationnel, au niveau de la famille. Il va y avoir pour vous ici un apaisement et des retrouvailles qui vont pouvoir se faire. On a le 10 de denier et on a le 9 de bâton. Alors on voit que pour certains, il y a peut-être une envie d'investir dans un projet, alors que ce soit au niveau immobilier ou dans d'autres choses. On a le 9 de bâton, donc on nous montre que vous êtes quand même assez prudent. Alors, il peut y avoir une certaine méfiance où vraiment vous réfléchissez avant justement de pouvoir vous lancer dans un projet. Il y a une certaine prudence qui ressort à l'intérieur de vous.
Ça peut être aussi une certaine prudence en rapport avec un héritage ou tout ce qui touche vraiment au patrimoine. On a la reine de denier et on a le chariot. Donc là, on voit que ça bouge, on voit que vous investissez dans vos projets, que vous avez envie que les choses soient concrètes. Et le chariot nous indique qu'il y a du mouvement, peut-être un déménagement que vous prévoyez. En tout cas, ici, il y a vraiment des énergies de mouvement et peut-être de déplacement. Ça peut aussi nous indiquer un voyage. On a l'as de bâton et on a le 8 de denier. Donc on voit que ce nouveau départ, il est la récompense d'un travail que vous avez fourni et que vous fournissez encore actuellement. Donc ça peut être un nouveau départ professionnel aussi, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui va commencer pour vous, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes très investi, vous donnez beaucoup de vous-même. Mais on est beaucoup dans l'énergie et dans le mouvement, dans ce qui ressort ici pour vous. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons élégant, une personne élégante et on a la crise. Alors, il est peut-être question ici d'une personne qui est très attirante, d'une personne qui prend énormément soin d'elle, une personne très élégante. Mais vous avez peut-être envie avec cette personne de découvrir vraiment qui elle est. Parce que il peut y avoir quelque chose qui peut vous paraître superficiel. Et on a ici un besoin d'être aidé, un besoin d'être soutenu. Donc vous avez besoin vraiment de soutien, d'être accompagné. Il peut y avoir un besoin vraiment d'aller plus en profondeur pour vous au niveau amoureux. Alors on va voir un petit peu plus ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons la grand-mère. Donc la grand-mère nous parle de sagesse. Ça nous parle aussi de maturité dans vos choix, dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder ce qui se passe. On a la pause, on a l'amour charnel, on a l'attente, on a l'invitation, on a l'événement rapide, on a l'épreuve, on a l'instabilité, le traumatisme de l'abandon et on a la rencontre. Alors déjà, on nous transmet le message d'une rencontre qui arrive rapidement vers vous. On voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'épreuves dernièrement. Il y a peut-être eu une question de prendre une pause ou une pause qui s'est manifestée dans votre vie amoureuse. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance envers une personne, beaucoup de connexion. Ça peut nous parler aussi du plan charnel, donc il y a vraiment une connexion importante. On voit que vous attendez quelque chose. On voit que ici, il y a quelque chose pour lequel vous avez envie de vous investir. Et en même temps, il y a beaucoup de patience par rapport à ceci. On a l'invitation, donc on voit ici une proposition, on voit une invitation qui vient rapidement vers vous. Il y a une possibilité ici d'avoir foi et on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc vous aurez vraiment la possibilité d'aller au-delà de ces épreuves. Il est possible qu'il y ait des instabilités et une peur de l'abandon qui soit présente. Et on a la rencontre, donc là vraiment on a quelque chose qui va permettre des discussions entre vous et une personne. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Alors on va voir également pour les couples ce qui ressort pour vous. Pour les couples, on a le déménagement, on a la personne superficielle, et on a l'amour véritable. Et ici, on a l'homme. Alors, on nous parle de déménagement, on voit que les choses sont en train de bouger. Il peut y avoir aussi un besoin d'aller plus en profondeur au niveau de votre relation, de découvrir l'autre, d'apprendre à connaître l'autre. Et on nous parle d'amour véritable. Donc, il y a énormément d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Beaucoup d'affection, beaucoup de connexion. Et on nous parle effectivement d'un déménagement qui est possible.
vous avez en tout cas la clé d'une situation. On a l'homme, donc ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme. On voit que vous êtes très concerné par votre vie sentimentale. Alors, on va voir pour les personnes qui sont célibataires. Nous avons le doute, nous avons la femme rivale et nous avons la consultante. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a une libération qui va se faire par rapport à une période de froideur. On voit que vous êtes en plein questionnement, vous avez peut-être beaucoup de doutes. En ce qui concerne une femme qui peut être rivale par rapport à votre vie amoureuse, et on a la femme, donc ça peut vous représenter. Et on nous parle également ici de questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. On peut nous parler effectivement de rivalité, il est peut-être question ici de doute, de questionnement sur les intentions d'une personne par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va voir également quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. On a la sagesse, on a le non et on a la transformation. Donc, il y a quelque chose qui change. On nous parle d'amitié, on nous parle de sincérité également. On voit aussi que ici, vous faites preuve de sagesse. Au niveau de votre vie amoureuse, il y a une prise de recul importante. Il y a un bon raisonnement, donc vraiment ici une grande maturité dans vos choix. On voit que vous vous affirmez par rapport à certaines choses. Vous dites non si il y a besoin également de dire non face à certaines situations. Et on a la transformation. On a un renouveau qui intervient pour vous dans votre vie amoureuse. En tout cas, on a un grand partage, beaucoup de sincérité entre vous et la personne de votre cœur. Alors, on va regarder aussi de manière générale à voir les messages des anges. Pour vous, quels sont les messages qui ressortent? Alors, pour les taureaux, on a l'as de la pensée et on a réfléchir et faire le point. Alors, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, il va y avoir de nouvelles idées, des clarifications qui vont pouvoir arriver vers vous. On a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez partir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, il y a une possibilité de faire le point sur la situation que vous vivez, de peser le pour et le contre également. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.